Bonjour à vous tous qui êtes derrière vos écrans et je suis vraiment heureux de vous retrouver ce matin et de passer ensemble ces moments. Peut-être vivez-vous des situations particulièrement anxiogènes. Peut-être avez-vous été même contaminé par ce virus. Peut-être même passez-vous par des moments de deuil. Mais quelles que soient ces circonstances douloureuses, j'ai vraiment, ce matin, cette assurance que Jésus-Christ, par l'action de son esprit, veut encore, au travers de la pensée que je veux partager avec vous ce matin, vous consoler, vous fortifier ou encore vous encourager. Et pour cela, je vous propose d'examiner ensemble une période qui précédait l'intronisation de David. Une période qui a déchaîné particulièrement la colère destructrice du roi Saül, qui voyait en David un rival à supprimer. C'était alors une véritable chasse à l'homme implacable, engagée jour et nuit. Et dans sa fuite, David n'avait pas pu trouver refuge chez Achis, le roi de Gath. Et voici ce que précise la parole de Dieu dans 1 Samuel au chapitre 22. David partit de là et se réfugia dans la grotte d'Adullam. Ses frères et toute sa famille la prirent et descendirent les rejoindre. Tous ceux qui s'y trouvaient, dans le désarroi, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Il y eut avec lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mitzpé de Moab et dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère d'émigrer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Nous constatons que David n'avait pas d'autre solution pour sauver sa vie que de se confiner dans la caverne d'Adullam, située dans une oasis du désert sur la rive ouest de la mer Morte. Et on imagine aisément la situation anxiogène que traversait David et sa famille. Une caverne, un espace devenu très rapidement inconfortable, privé de la lumière du jour. Impossible de sortir, car la mort l'attendait jour et nuit à l'entrée de la caverne. C'étaient des moments anxiogènes, nourris par la crainte de la mort. Et à ce moment, David cherche tout au plus à sauver sa vie, en tentant d'échapper à Saül et son armée. Et bien que se sachant loin par Dieu, à ce moment, David se sent perdu. Il se sent déboussolé. Au cours de son confinement, David écrira d'ailleurs ce psaume qui nous révèle totalement son anxiété et sa lassitude. « Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce, car c'est en toi que mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que le malheur soit passé. » C'est d'ailleurs ce que fit David en mettant en sécurité sa famille qu'il avait rejoint dans la grotte. David s'en alla en effet de la grotte d'Adullam à Mitzpé de Moab, et alors il dit au roi de Moab, « Permets que mon père et ma mère se retirent chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Adullam signifie refuge. Il signifie aussi lieu de repos. David avait besoin, certes, d'une cachette efficace pour se soustraire à la détermination de Saül. Mais il avait également besoin d'un lieu de repos, propice à l'introspection et à la réflexion. En réalité, le Dieu souverain avait permis cette chasse à l'homme afin de pousser David à se confiner dans cette caverne. Ce n'était pas une fatalité. C'était dans ces circonstances difficiles et dans ce lieu insalubre que Dieu avait en réalité donné rendez-vous à David. Et en méditant le livre de Samuel, j'ai pu constater que Adullam a été pour David un tournant décisif dans sa relation avec Dieu. En effet, jusqu'au chapitre 22, nous lisons que le Seigneur s'est choisi David, puis que le souffle de l'Esprit s'est emparé de lui. Mais nous voyons à aucun moment David s'adresser directement à l'Éternel. Ce n'est qu'à partir du moment où il passa ce temps dans cette grotte d'Adullam, jusqu'à ce qu'il soit dans ce temps de refuge, que David put vivre un temps de régénération et de révélation.
Jusqu'à présent, il n'était simplement que poussé par l'esprit face à Goliath ou encore Saül. Mais à partir de ce moment, il s'entretint en tête-à-tête avec le Seigneur et connut des révélations fortes pour sa vie. Aussi, Dieu avait fait de la caverne d'Adullam le quartier général dans lequel il donnait à David ses instructions pour le mener jusqu'à sa destinée royale. L'Éternel, en effet, réunit et forma l'équipe fidèle du roi, en attirant vers David ceux qui sont abattus, appauvris, désillusionnés par l'état actuel d'Israël. Et même, nous voyons des hors-la-loi se joindre à David. L'Éternel élève David à la dignité de chef à partir de ce moment où il entra dans cette grotte d'Adullam. Il lui dévoile progressivement ses projets. Le temps de confinement a donc été pour David bien plus qu'un temps de chasse à l'homme. Nous voyons que le temps de confinement, finalement, n'était bien plus qu'une fatalité pour sa vie. Mais il était en réalité un temps de révélation, durant lequel il a connu une intimité, un tête-à-tête avec Dieu. Il connut à ce moment ce que Dieu allait faire de lui. Il connut à ce moment les plans divins pour son établissement royal. Et si cette situation traversée par David était en quelques points semblable à celle que nous vivons aujourd'hui? Je m'autoriserais même à penser que notre situation actuelle est beaucoup plus anxiogène, dans la mesure que David, lui, était pourchassé par des hommes, et ils étaient donc certainement localisables par les gens qui l'entouraient, tels des sentinelles. Mais nous, aujourd'hui, nous pouvons croire que nous sommes dans une situation d'autant plus anxiogène dans la mesure où nous devons faire face à un ennemi invisible contre lequel nous sommes totalement démunis. Et nous sommes là face à ces courbes de pandémie. Nous voyons les cas s'accentuer telle une courbe exponentielle et ces médecins qui nous disent « mais nous ne pouvons rien faire, nous sommes totalement désemparés ». Tout ce que nous pouvons proposer aujourd'hui, c'est une assistance respiratoire, mais nous n'avons pas réellement de soins. Et je peux imaginer, en ces circonstances, la crainte légitime de celles et ceux qui se disent jour et nuit « mais quand est-ce que ce virus va m'atteindre ? Et si je suis contaminé, ferai-je partie des 5% qui décèdent ?» Nous voilà donc aujourd'hui, en quelque sorte semblable à David, essayant d'épargner nos vies, en se confinant dans notre maison, notre foyer, dans notre Adullam, espérant que cela sera suffisant pour échapper au pire. Mais je veux croire que ce temps de confinement dans nos maisons ne sont pas une simple fatalité à vivre en patience. Non, j'aime vraiment à penser que Dieu a réuni toutes les conditions idéales pour effectuer un rendez-vous divin et sans précédent avec chacun de ses enfants nés de nouveau. En effet, au travers de cette situation de confinement, Dieu nous a permis de nous isoler de toutes les agressions extérieures. Nous le voyons, nous sommes vraiment mis à l'écart des relations de voisinage qui peut-être sont compliquées pour certains d'entre vous, ou encore des contrariétés familiales. Peut-être le stress même permanent généré par notre vie professionnelle qui est tumultueuse et trépidante. Nous le savons dans notre région parisienne. Le matin, nous prenons les transports en commun qui peuvent atteindre jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures même de transport le matin, plus le soir. Peut-être est-ce pour d'autres des problèmes relationnels au sein du couple, sans compter les différentes tentations qui s'offrent à nous dès que nous sortons. Dieu a certainement permis ce confinement comme un cadre idéal, un rendez-vous pour s'entretenir avec nous des bénédictions qu'il nous a promises. Toutefois, tel un rendez-vous classique, et de surcroît un tel rendez-vous qui nous est proposé par Dieu, il exige que nous nous mettions à part. Et considérons notre Adullam comme voulu par Dieu, et ne soyons pas impatients d'en sortir. Oh, ne nous laissons pas distraire non plus par les réseaux sociaux.
Les informations anxiogènes données à la radio, la télé, Internet et d'autres moyens de communication. Ne nous limitons pas à l'écoute non plus passive des dernières prédications qui surabondent en ce moment sur le net au vu des circonstances et qui même, pour certaines, anciennes de fausses doctrines. Ne nous inquiétons pas à outre mesure pour nos vies ou encore celles des nôtres. En effet, qui de nous, par nos inquiétudes, pouvons ajouter une seule coudée à la durée de notre vie ? Mais au contraire, saisissons pleinement ce rendez-vous céleste. Entrons dans notre chambre, fermons notre porte et prions notre Père, qui est là dans le lieu secret. Et alors notre Père, qui voit dans le secret, nous le rendra. Mes frères et sœurs, faisons de notre maison, telle la grotte d'Adulam, un lieu secret, un lieu de mise à part. Alors, lorsque l'Éternel viendra à nous et nous appellera, nous pourrons répondre « Parle, car ton serviteur écoute ». Au travers de ce rendez-vous, de ce temps de mise à part, en réalité, Dieu nous donne l'opportunité de nous bénir sur 3 points. Premièrement, au travers de ce temps de confinement, Dieu veut bénir nos familles en renforçant nos liens familiaux. Alors que David avait connu le mépris de sa famille, la Bible nous enseigne que le confinement qui aurait pu accentuer ce désaccord a permis de réparer les liens familiaux. Nous voyons ses frères et toute la maison de son père l'ont rejoint dans la caverne. Et je veux croire qu'au travers de ces temps de confinement, Dieu veut nous bénir. Dieu veut bénir nos familles en nous donnant, avec l'aide du Saint-Esprit, l'occasion de restaurer et de renforcer nos liens familiaux avec notre épouse, notre époux, nos enfants, mais aussi avec nos parents ou encore nos frères et nos sœurs. Peut-être dites-vous, alors que je vous parle sur les liens familiaux, que, comme David, vous avez été méprisé par les vôtres. Et pour ces raisons, vous avez depuis coupé toute relation avec vos parents. Vous n'avez plus de lien avec eux. Il n'est même pas imaginable de les appeler, de prendre de leurs nouvelles. Tellement les liens sont difficiles. Tellement les rencontres, chacune des rencontres qui sont mises en œuvre sont en réalité non pas des situations qui permettent de resserrer les liens, mais au contraire qui amplifient le litige. Et pour ces raisons, vous avez depuis coupé toute relation avec vos parents. Pourtant, Dieu ne dit-il pas « Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Je voudrais vous dire que Dieu nous donne, au travers de ce rendez-vous, l'occasion de pardonner et de renouer nos relations avec nos familles. N'hésitons pas à prendre des nouvelles de nos proches, même de ceux avec qui nous sommes en litige depuis un certain temps. Car je voudrais rappeler que Dieu a institué la famille et il désire nous aider à restaurer les liens qui la tissent. Aussi, peut-être avons-nous laissé notre activité professionnelle prendre insidieusement la place de notre famille, installant alors sournoisement des priorités nocives à la vie du couple ou alors de nos relations avec nos enfants, nos proches. Mais dans 1 Timothée au chapitre 5, verset 4, il est dit « Apprenons à exercer la piété d'abord envers notre propre famille et à rendre à nos parents ce que nous avons reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. » Deuxièmement, Dieu veut redonner à notre foyer sa place de quartier général, le lieu où les plus importantes décisions doivent se prendre. Dieu veut les remettre dans notre foyer. L'Église locale n'a pas vocation à se substituer aux responsabilités spirituelles des parents envers la famille. Le chef de famille n'est pas le pasteur, mais le père de famille.
C'est au sein du foyer que sont prises les différentes décisions, au regard des combats spirituels à livrer, quand un des membres est inquiété. Combien de chrétiens ont considéré l'Église dans laquelle se tiennent les cultes le dimanche comme étant le quartier général, comme étant l'endroit où il faut aller chercher les instructions de l'Éternel? Combien ont considéré que l'Église était l'endroit où il fallait chercher les dons spirituels, bénéficier des ministères dons pour ensuite les ramener dans leur foyer? Mais alors quand vient la crise, et nous le voyons aujourd'hui, à cause de cette délégation de pouvoir, le foyer se retrouve comme désemparé, désorienté, incapable d'entendre la voix du chef de l'armée céleste. Et à défaut de recevoir les instructions directement de Christ par le Saint-Esprit, nous voyons alors des foyers comme poussés à glaner désespérément sur les réseaux sociaux ou encore les sites d'église, des messages, des prédications, jusqu'à temps qu'ils puissent trouver une bride de parole pour eux-mêmes. Et en cela, mon propos ne se veut en aucune manière culpabilisant. Mais j'ai cette conviction que dans ces temps inédits, le chef de l'armée céleste veut faire rétablir, ou faire de nos foyers de véritables quartiers généraux. Il veut faire de nos foyers des quartiers généraux efficaces face aux crises, aux épidémies, aux combats ou encore aux persécutions qui sont annoncées dans sa parole. Aussi, lorsque tous nos quartiers généraux, dans lesquels résident des officiers spirituellement autonomes et équipés des dons de l'esprit, se rassembleront de nouveau dans leur église locale. Alors, un concert de louanges, de dons spirituels s'élèveront jusqu'au ciel. Et nous entendrons nos fils et nos filles prophétiser, nos jeunes avoir des visions et nos aînés partager des songes. Enfin, concernant la troisième bénédiction, ce rendez-vous dans notre foyer, dans notre adulam, va être pour chacun qui privilégie ce temps de mise à part, un temps de révélation de Dieu pour sa vie. Tout comme pour David dans la grotte d'Adulam, Dieu veut au travers de cette crise pandémique nous faire rentrer dans une toute autre qualité de relation et de communication avec lui. Nous allons être comme David, à partir de ce moment où il a rencontré réellement Dieu dans la grotte d'Adulam. Il ne sera plus non seulement poussé par l'Esprit, mais il va alors s'engager à un véritable dialogue entre lui et l'Éternel. Et nous lisons à plusieurs reprises au chapitre 23, il interrogea l'Éternel et l'Éternel lui répondit. Oh, je veux croire que Dieu veut nous instaurer dans un dialogue sans précédent avec lui, dans une relation sans précédent avec lui, une intimité profonde dans laquelle nous pourrons l'interroger. Et après chacune de nos questions, il prendra plaisir à nous répondre. Bien plus, en ces temps de confinement, je crois que Dieu veut nous faire connaître ce qu'il veut faire de nous. Au sein de notre caverne, Dieu désire réellement restaurer une intimité. Il veut nous rendre plus matures, plus efficients au sein de la communion fraternelle. Car il n'attend pas de nous des spectateurs de son œuvre, mais il attend de chacun de nous que nous soyons les soldats de Christ qui sont en marche et opérationnels jusqu'à son glorieux retour. Alors, quel que soit le nom que nous pourrions donner aujourd'hui à notre caverne, retenons que ce confinement est loin d'être une fatalité qui échappe totalement au contrôle de notre Seigneur. Mais il désire, plus que tout, au travers de ce temps d'isolement, se révéler à nos cœurs et nous faire connaître les projets qu'il a formés sur nous, projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Ne nous laissons plus déstabiliser par les circonstances en promenant des regards inquiets. La caverne dans laquelle Dieu veut nous attirer sera toujours un refuge et un lieu de repos. Sachons,
entrez dans ce repos de celui qui maîtrise toute situation et qui sera, en son temps, nous mettre large. Voilà ce que Dieu avait mis sur mon cœur, ce que le Saint-Esprit m'a poussé à vous partager ce matin. Que vraiment ces paroles puissent vous bénir et que ce temps de confinement dans votre foyer, dans votre adulam, puisse être réellement des temps de réconfort, mais aussi des temps où chacun va pouvoir développer une intimité profonde avec le Seigneur. Que ce soit pour chacun un temps de révélation, durant lequel l'Éternel vous fera savoir ce qu'il fera de vous. Que Dieu vous bénisse. Mais avant de vous quitter, je vous laisse une petite surprise. À bientôt.